Alors, ceci est une image d'un jeune homme malien qui monte pour sauver un enfant qui est resté suspendu en l'air. On précise que son père est sorti pour aller faire des courses et l'enfant est sorti par la façade extérieure et l'enfant est resté suspendu en l'air. Et voilà le Malien qui vient de sauver cet enfant. Regardez la bravoure, le courage. Le courage. Et pourtant, le bâtiment était entouré par un groupe de personnes, les femmes et les hommes, qui n'avaient aucun moyen pour pouvoir sauver cet enfant. Il a eu le courage de le faire, comme l'image le montre. Et il arrive là où se trouve le bébé, l'enfant. Il attrape cet enfant par la main, le soulève pour le déposer à l'intérieur du bâtiment. C'est un geste héroïque comme les uns et les autres le disent, mais c'est aussi un geste spirituel. Il a mis sa vie en danger. Non seulement qu'il a mis sa vie en danger, il se disait que même si je meurs pour cet enfant, je préfère mourir que de voir un être humain, un enfant mourir devant mes yeux. Et je précise qu'il y avait des centaines de personnes qui regardaient comme un spectacle. Beaucoup filmaient, mais ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. Ils n'avaient pas le pouvoir de retirer cet enfant là où il était en danger. Et si cet enfant tombait du 4e étage jusqu'au rez-de-chaussée, il s'explosait, il mourait. Là, nous parlons de la mort spirituelle et aussi la mort physique. Tous les êtres humains sur la terre sont perdus. La Bible, qui est la parole de Dieu, précise qu'il n'y a de salut en aucun autre. Ce garçon ressemble, je ne dis pas qu'il est Jésus, il ressemble. Le geste qu'il a accompli, l'acte qu'il a posé, ressemble exactement à l'acte qui a été posé par Jésus de Nazareth. Lorsqu'il est descendu du ciel pour nous sauver. Et c'est pourquoi Actes chapitre 4, verset 12 dit, « Il n'y a de salut en aucun autre. » Les disciples étaient convaincus que la délivrance du péché et de la colère de Dieu était donc, la délivrance du péché et de la colère de Dieu était ce dont les êtres humains avaient le plus besoin. Cet enfant avait le plus besoin d'être sauvé. Le père était parti, on ne sait pas d'où se trouve la mère. Et aussi, Satan avait déjà décidé de détruire la vie de cet enfant, sa vie physique. Mais sa vie spirituelle était déjà détruite avant même sa naissance. La vie spirituelle de tout être humain, dit la parole de Dieu, est détruite avant même sa naissance. Nous sommes nés tous prisonniers de Satan. Nous sommes prisonniers de la mort. Nous sommes prisonniers de l'enfer. Nous sommes prisonniers des œuvres de Satan, les démons, les esprits impurs. Donc, la Bible précise, cette vérité révèle la nature exclusive de l'Évangile. Et aussi la grande responsabilité de l'Église qui doit prêcher l'Évangile à tous les hommes. S'il existait d'autres moyens d'être sauvés, du péché originel, l'Église pourrait être à l'aise. Mais d'après Christ lui-même, Jean chapitre 14, verset 6, il n'existe aucun espoir de salut pour ceux qui sont en dehors de Christ. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5 et le verset 6 l'affirment. Il s'agit du fondement, de l'impératif missionnaire pour tous les croyants, pour tous les enfants de Dieu. Nous sommes obligés à annoncer l'évangile à tous les êtres humains, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cet enfant était déjà privé de son existence, de sa vie. Il était suspendu entre la terre et le ciel. C'est comme ça que tout être humain
sa vie est suspendue entre la terre et le ciel, où tu tombes pour aller en enfer, où tu montes pour aller au ciel. Alors, pour monter et aller au ciel, il faut un sauveur. Et ce sauveur s'appelle Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. La Bible précise que, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et aussi les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Et pourtant, au début, il n'était que 120 dans la chambre haute. Deuxième manifestation du Saint-Esprit, 3000 personnes. Mais quelques jours plus tard, 5000 personnes. Avec le courage, avec la puissance du Saint-Esprit, les apôtres parlaient, malgré les persécutions, malgré tout ce que ces premiers disciples de Christ vivaient. Ils savaient que le monde est en danger. Savez-vous que toute l'humanité, malgré les tonnes de richesses que l'humanité renferme, malgré la beauté des femmes, malgré la beauté et l'élégance des hommes, malgré leurs titres honorifiques de président, de ministre, de grands hommes d'affaires, de grandes vedettes de la chanson, du football et autres, que ce soit les pauvres, que ce soit les riches, que ce soit les intellectuels, que ce soit les moins intellectuels, tout ce monde a besoin du salut en Jésus. Et c'est pourquoi la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné. Il ne parle pas de la religion. Il ne parle pas d'une église. Il ne parle pas d'une religion catholique, protestante, tout ça, tout ça. Dieu ne connaît pas ça. Il faut que tu sois sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre. Car, c'est le verset 12 qui le dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lui seul peut sauver. Donc, dans la foule qui regardait cet enfant qui était accroché, c'est ce garçon seul, ce Malien seul, qui avait la possibilité physique et aussi le courage de le faire. Écoutez ce que dit le livre d'Apocalypse. La Bible dit qu'il y a eu un grand silence au ciel. Personne ne pouvait ouvrir le livre. Personne ne pouvait descendre dans le monde. Il n'y a que Jésus qui a eu le courage comme ce monsieur. Nous regardons une fois de plus l'acte courageux posé par ce garçon. Il a le courage de monter. Il a le courage, il a les moyens naturels, il a les moyens physiques. Il a aussi l'expérience. Je ne pense pas que c'est la première fois qu'il fait ce qu'il est en train de faire. Et c'est pourquoi nous pouvons te dire aujourd'hui que Jésus seul est capable de sauver l'humanité. Ce que cet enfant, ce garçon est en train de faire. Jésus seul est capable de sauver toute l'humanité. Il est en train de grimper, de grimper, de grimper, de grimper, de grimper. Il est déjà juste. Regardez où se trouve le petit garçon. Et regardez où se trouve. Il y a même un monsieur à côté, mais qui ne peut rien faire. Parce qu'il y a une baie vitrée qui sépare le petit garçon avec le monsieur. Vous avez les parents, mais ces parents ne peuvent jamais vous sauver. Vous avez votre père, votre oncle, votre tante, les ministres qui sont dans vos familles, les présidents. Vous êtes né dans une famille présidentielle. Mais ce président ne peut pas vous sauver de la condamnation qui est partie d'Adam. C'est pourquoi tout être humain est perdu. Nous naissons étant perdus. Il faut alors quelqu'un qui a pris la décision de descendre dans le monde pour nous sauver. Et ce quelqu'un n'est pas n'importe qui. Ce garçon n'est pas n'importe qui. Je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont vu, vous entendez leur voix comment écrit, qui ont vu le garçon accroché, le petit garçon accroché,
Mais il ne pouvait rien faire parce qu'il n'avait pas de moyens physiques. Il ne pouvait pas grimper comme ce garçon. Il ne pouvait pas le faire. Alors le garçon, lui, il a pris le courage. Jésus, la parole de Dieu s'est faite chair. Il est descendu dans le monde. Pour faire quoi? Pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer de la prison satanique. Parce que toute l'humanité est sous la puissance de Satan. Toute l'humanité est où? Sous la puissance de Satan. L'humanité a besoin, chaque homme, chaque femme, malgré son rang social, a besoin du sauveur. Il n'a pas besoin d'une religion. Vous n'avez pas besoin d'une église, mais vous avez besoin d'un sauveur. Et après le sauveur, vous entrez dans l'église du sauveur. Et c'est très important pour nous tous. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il ne s'agit pas du nom d'une église qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Sous le ciel, toute l'humanité. Donc, le monde entier a besoin d'entendre l'évangile. Je précise, le monde entier a besoin d'entendre l'évangile. Comment ils croiront s'il n'y a personne qui prêche? Dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre reçoit une mission. Actes chapitre 26, à partir du verset 17. Jésus dit à Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, Jésus, pas une religion, pas un prophète, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Écoutez-moi bien, la mission divine de Paul, ce verset est une déclaration classique de ce que le Seigneur Jésus désire que l'évangile accomplisse au sein des perdus, au sein de l'humanité. Que l'évangile accomplisse. Et l'évangile ne peut pas accomplir ça s'il n'est pas prêché, si les chrétiens nés de nouveau, si les pasteurs ne prêchent pas, si on ne crée pas, je dis bien si on ne crée pas, des instruments de communication importants pour que l'évangile soit prêché. Que tu leur ouvres les yeux. 1. Les perdus sont aveuglés par Satan. Ils ne peuvent donc pas réaliser qu'ils courent droit à la perdition. La vérité de l'évangile leur est cachée. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 dit, « Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence, a aveuglé l'esprit. » Alors, Jésus-Christ, la prédication de Jésus-Christ, dans la puissance du Saint-Esprit, ouvrira l'intelligence de toute personne. Qu'il passe de la puissance de Satan. 2. Dès que tu as les yeux ouverts, tu dois passer également de la puissance de Satan à Dieu. Satan est le prince de ce monde. Et tous ceux qui vivent sans Christ, sans être nés de nouveau, sont sous son contrôle et sont des esclaves de Satan, malgré leur rang social, malgré leur titre. L'esprit de Satan a l'œuvre dans la vie de tous les pécheurs. Pécheur ici, ce n'est pas l'acte que tu poses. Tu n'es pas pécheur parce que tu as volé aujourd'hui, parce que tu as tué, parce que tu as menti. Mais tu es né pécheur par rapport à la présence du péché originel. Il faudrait que le sang de Christ. Pourquoi le sang de Christ? Parce qu'il est né sans péché. Lui, il est né sans la présence du péché originel. Et c'est pourquoi il a reçu la force, qui est la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette force, cette puissance qui peut nous délivrer. Le sang de Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit, peut nous délivrer de la cachette, peut nous délivrer de la prison, de la malédiction d'Adam et Ève qui se trouveraient dans notre sang. Il n'y a que le sang de Jésus, les éléments de la même nature qui peuvent nous sauver. Parce que Jésus est né sans père terrestre, engendré par le Saint-Esprit. C'est donc le seul sang qui peut laver notre sang. Le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. C'est donc le sang de Jésus qui peut laver notre sang.
Montrez-moi le sang d'un bouc, le sang d'une chèvre, d'un poulet, d'un être humain. Ce garçon n'a pas donné sa vie, spirituellement parlant, pour ce petit enfant. Mais il a sauvé la vie physique de cet enfant, mais il n'a pas sauvé sa vie spirituelle. À un moment donné, quand l'enfant va grandir, il va mourir. Alors cet enfant ira où? S'il n'est pas sauvé de sa condition spirituelle, il ira où? C'est ça le grand problème de l'humanité. Et on a partagé la vidéo, 3 millions de partages. C'est une chose merveilleuse. Il a sauvé la vie de cet enfant. Mais est-ce que vous savez, vous chrétiens, nés de nouveau, est-ce que vous savez que vous portez la responsabilité? Ce garçon est parti avec un élan d'amour. Il a vu l'enfant en danger. Est-ce que vous, les chrétiens, vous voyez que les hommes et les femmes, malgré leur titre, malgré ce qu'ils font, malgré le nombre de comptes bancaires qu'ils détiennent, est-ce que vous savez que ces gens sont en danger? Vous êtes assis dans les bus, vous ne dites rien à ces gens. Vous êtes assis dans les métros, vous ne dites rien. Vous êtes assis au quartier, dans les mêmes bureaux, vous ne dites rien. Vous marchez avec des amis, vous ne dites rien. Vous persévérez dans les églises, vous n'ouvrez jamais la bouche pour prêcher, pour dire aux gens que vous avez besoin d'un sauveur. Parce que vous avez besoin d'un sauveur, pourquoi? Parce que vous êtes nés sous la condamnation. Vous ne voyez pas le danger, que ces gens courent un danger. Vivre sans Christ, le monsieur, la dame, quelle que soit sa beauté, son rang social, le pouvoir financier que détient cette personne, la personne est en danger. Le garçon a vu que cet enfant était en danger. Mais il y a un autre danger que nous ne voyons pas. Et c'est pourquoi nous restons inertes. C'est pourquoi nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles. Pourquoi les gens étaient en train de crier? Parce qu'ils ont vu que l'enfant était en danger. Ils ont commencé à crier. Et lui, il a pris tout son courage. Pourquoi nous ne crions pas sur les toits pour annoncer l'évangile? Pourquoi nous ne crions pas les institutions de communication pour pouvoir annoncer l'évangile? Cette vidéo a fait le tour en moins de 2 jours. 3 millions de vues dans le monde entier. Dans le monde entier, sur les réseaux sociaux. Si nous annonçons l'évangile sur les réseaux sociaux, est-ce que vous savez ce qui peut arriver? Il y aura un réveil très puissant. Et c'est pourquoi moi et ma famille, nous, on a pris la décision d'annoncer l'évangile avec tous les moyens que le Seigneur nous a donnés. Tous les moyens que le Seigneur nous a donnés. Ici, il est dit qu'il passe des ténèbres de la puissance de Satan à Dieu. Satan est le prince de ce monde. Et tous ceux qui vivent sans Christ sont sous son contrôle. Et sont esclaves de la puissance de Satan. L'esprit de Satan est à l'œuvre dans la vie de tous les pécheurs, c'est-à-dire les fils de la rébellion, selon Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 2. Vous pouvez commencer au verset 1er. Les fils de la rébellion, c'est pas parce que il vit sous la rébellion, il commet des péchés qui le poussent à se rebeller contre Dieu maintenant. Ton péché d'aller voir un féticheur, de pratiquer la magie, d'insulter, c'est pas ça qui t'amène, qui amène Dieu également à dire que tu es un rebelle. Mais tu es né rebelle par rapport à ta position pécheresse face à l'évangile, face à la parole de Dieu. Tu es né rebelle. Et tu ne peux pas être sauvé par tes propres efforts. Non, c'est pratiquement impossible. Ephésiens chapitre 2 précise que, à partir du premier verset, il est dit, nous lisons, chapitre 2, à partir du premier verset, qu'est-ce qui est écrit? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant sur les fils de la rébellion. Et la Bible précise, nous étions tous pareils et on marchait selon les convoitises de notre cœur. Les convoitises de notre cœur. Et le premier péché, c'est donc le péché adamique. Nous étions morts.
il parle de la mort spirituelle. Il ne parle pas de la mort physique. Regardez un peu les images que je suis en train de vous présenter. Ici, c'est notre salle. Et cette salle, selon ce qui est présenté ici, c'est la salle pour l'évangélisation. Pourquoi je dis pour l'évangélisation? Parce que nous sommes en train de créer des chaînes de télévision pour annoncer l'évangile. Parce qu'il faudrait que les hommes et les femmes puissent croire, recevoir l'évangile à la maison. À la maison. Les vidéos iront les trouver à la maison. L'évangile sera prêché dans ces chaînes. Ce n'est pas une seule chaîne télévision, mais plusieurs chaînes seront logées. Voici la fibre optique qu'ils sont en train de poser. Pourquoi nous présentons tout ça? J'appelle ce projet le grand bruit. Pourquoi il y a eu 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur à Jérusalem le jour de la Pentecôte? Dieu a utilisé les ondes pour pouvoir annoncer l'évangile. Il a utilisé pour permettre à Pierre de parler et de convertir 3000 personnes. Dieu a utilisé les ondes. Il y a eu un grand bruit. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. La multitude n'est pas partie au bar, ni dans les boîtes de nuit. La multitude n'est pas partie chez les féticheurs, chez les marabouts. La multitude n'est pas partie voir je ne sais quoi. Mais la multitude a accouru vers la chambre haute, d'où se trouvaient 120 personnes qui avaient reçu le salut, qui étaient déjà délivrées du péché originel depuis que Jésus-Christ avait versé le sang. Mais les autres priaient à Jérusalem, dans les temples. Ils observaient la loi de Moïse. Mais ce gars restait avec le péché originel. Ils ne savaient pas que la nouvelle alliance est arrivée, où Dieu est descendu dans le monde. Il a pris la chair. La parole de Dieu s'est faite chair. Et cette parole, c'est qui? C'est Jésus. Et le sang a été versé. Le sang qui doit nous libérer, qui doit libérer notre sang lorsque nous croyons. Mais il faudrait que ça soit prêché d'abord. Et ça a été prêché par Pierre. Par quel moyen? Pour que 3000 personnes acceptent le Seigneur, il a fallu d'abord que Dieu fasse un grand bruit. C'est pourquoi ce projet s'appelle « Produire un grand bruit » pour amener des multitudes, des milliards de personnes au Seigneur. Nous sommes responsables s'il n'y a pas de réveil. Les croyants sont responsables. Nous sommes assis sur l'argent. Mais on ne parvient pas à donner cet argent pour que des endroits comme ça soient créés. Des projets comme ça soient financés. Il faut beaucoup d'argent. Il a fallu, pour louer cet endroit, prendre seulement, je dis bien prendre seulement le bâtiment en location, 8500 € par mois. Ce n'est pas une petite somme pour commencer. Par mois, pour commencer. Là, personne ne dit rien. Depuis que je mets ces vidéos, personne ne dit absolument rien. Il n'y a personne qui peut dire, moi je prends l'engagement de donner. Mais ce n'est pas 8500 € qu'il fallait verser entre les mains du propriétaire des locaux. Il a dit, il faudrait verser d'abord 6 mois de loyer. Et puis 6 mois de caution. Et puis ce qu'on appelle pas de porte. Puisque c'est un contrat commercial. Un contrat de bail commercial. Il faut verser 42 000 qu'on appelle pas de porte. 42 000 € entre ses mains. Avant de verser la caution, 6 mois. 8500 fois 6, ça fait combien? Et aussi, ce qu'on appelle le loyer mensuel, 6 mois également d'avance. Ça fait 12 mois. Donc ça veut dire que 8500 fois 10, ça fait déjà 85 000, ça 82 000 €, 85 000 €, plus 8500 fois 2, ça fait déjà combien? 17 000 si je ne me trompe pas.
17 000 euros. 17 000 euros plus 82 000 euros. Ça fait déjà combien? Vous qui savez calculer, vous qui critiquez les pasteurs tout le temps. Ça fait déjà près de, rien que 6 mois de caution et 6 mois de droit, ça fait déjà presque 100 000 euros. Plus 42 000 sur pas de ça fait 142 000 pour obtenir 142 000 euros pour obtenir cet endroit avant le début des travaux. Mais lorsque les travaux ont commencé, on n'installe pas ça. Vous voyez ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas gratuit. Ce sont des ouvriers qui travaillent. On a signé des contrats pour que la fibre optique, c'est un autre contrat. Les travaux d'aménagement, en même temps aussi, c'est un autre contrat qui n'a rien à voir avec les installations de télévision qui arrivent. La fibre optique déjà, rien que pour payer l'entreprise qui va creuser entre le mur et le bâtiment, il a fallu payer combien? Ils ont demandé d'abord, la première entreprise 6 000 euros, l'autre dit payez-moi 3 500. Rien que pour creuser pour 100 mètres, 3 500 euros. Pour poser la fibre, SFR a fait venir la fibre à 4 km, distance 4 km, pour rejoindre le bâtiment. Ça ne vous dit absolument rien. Tout ça, c'est pour que les âmes soient sauvées. J'ai dit, c'est pour que les âmes soient sauvées. Est-ce que les âmes seront sauvées si on ne dépense pas de l'argent? Tous les jours, c'est la même chanson sur les réseaux sociaux. Les pasteurs sont des escrocs. On demande l'argent à gauche, on demande l'argent à droite. C'est des escrocs. Oui, beaucoup prennent de l'argent. Ils ne font rien avec ça. Mais moi, je montre ce que j'ai fait avec de l'argent pour que les âmes soient sauvées. Parce que nous avons un appel. C'est nous. Nous devons évangéliser. Et alors, on peut évangéliser sur 50, devant 50 personnes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand une église atteint déjà 200 personnes, on dit j'ai une grande église. On oublie déjà les 7 milliards de personnes. On commence seulement à faire des projets. Comment il faut construire un gros temple, ainsi de suite. Mais on oublie d'investir dans les médias qui vont transporter les messages jusqu'aux États-Unis. La vidéo du Malien qui a sauvé l'enfant a déjà fait en moins de 2 jours, plus de 2 millions de vues. Mais est-ce que vous savez que avec les réseaux sociaux, nous pouvons gagner le monde, faire un grand bruit sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision. Avoir des grandes chaînes de télévision, ça coûte cher. On a déjà acheté le matériel. Le matériel seulement a coûté plus de 50 000 euros. Il reste encore à dépenser plus de 100 000 euros, rien que pour le matériel de la télévision. Les travaux doivent prendre plus de 200 000 euros pour faire des studios, pour arranger des salles. Et je m'en vais vous présenter tout ça également. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi Dieu nous demande de dépenser autant d'argent. Je dis pourquoi Dieu, le Seigneur, nous demande de dépenser autant d'argent. Pourquoi il le fait? Pourquoi il le dit? Parce qu'il faut que les âmes soient sauvées. Comment ils peuvent être sauvés s'il n'y a personne qui prêche, dit la Bible? Comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Voici ce qui est dit ici. En un laps de temps, en arrivant ici en France, je m'en vais vous présenter un peu en tout. Et la salle où je dois prêcher l'évangile à Nières a été louée par moi-même, payée avec mes propres frais. Mais on a entendu des discours, soi-disant témoignages sur les réseaux sociaux. Je suis allé là-bas et puis on ne faisait que parler d'argent. Mais celle-là n'a jamais posé la question, comment il a fait pour louer cette salle? Pour louer cette salle. Voici les studios de radio. C'est pourquoi beaucoup de personnes... Les studios de radio, de télévision.
qui était en train d'être créé. En rond dans leur vie. Et on a pris également des bureaux pour développer une chaîne de télévision. On a acheté. Je ne fais pas la publicité d'une société, mais c'est une société ici sur place en France, pas en Chine. On a tout acheté ici à Paris. On a dépensé près de 50 000 euros rien que les appareils pour la télévision et pour la radio. Et d'autres factures arrivent, d'autres factures pro forma sont arrivées pour les appareils de diffusion, sans compter les ordinateurs, sans compter d'autres caméras, robots, qui doivent être installés dans la nouvelle salle. Et tout ceci nous coûte absolument cher. Il faut encore plus de 100 000 euros pour obtenir ça. Voyons, nous continuons. Jusqu'à ce que les problèmes ont commencé, parce que le monsieur qui louait la salle a eu des problèmes avec le bailleur, il faisait la sous-location. Et nous sommes tombés là-dedans. On avait déjà aménagé, vous voyez les photos, les bureaux et tout ce qui est nécessaire. On a perdu cette salle-là, avec tous ces bureaux. Il fallait encore recommencer, parce que ce sont les attaques de Satan. Nous sommes donc partis à Doma, on a trouvé cet endroit merveilleux. Mais vous savez, dans cet endroit merveilleux qui a été trouvé, les dépenses qui ont été faites. Et c'est ce que je viens de décrire, cet endroit merveilleux qui a été trouvé. Les sacrifices qui ont été faits. J'ai dépensé. Moi-même, en faisant mes sacrifices à moi, comme c'est dit dans le reportage. Plus, vendu une voiture moderne. Vous voyez la photo. Vous voyez la photo. Mais on a vu des photos où les gens ont mis mes voitures, mais ils ne mettent pas cette voiture aussi dans les réseaux, dire qu'il a vendu cette voiture pour prendre cet argent et mettre dans la construction des studios, dans la location du bâtiment qui va abriter les chaînes de télévision, radio et autres. Il n'y a personne. Cette voiture, c'est ma femme qui est à côté de la voiture pour montrer que c'était notre voiture. Et ce n'était pas n'importe quelle marque. BMW X6. 4 points, ce n'était pas les 3 points, comme si vous connaissez les marques des voitures. Vous pouvez imaginer que quelqu'un prend une telle voiture, les serviteurs de Dieu viennent sur les réseaux, ils montrent des voitures. Mais moi, après cela, on a dépensé encore près de 100 000 euros, rien que pour la location et pour les travaux, nous deux, moi et mon épouse. Ça, c'est seulement ce qui est pour la location. Parce que tout ce qui est donné pour la location, ça a été donné par nous deux. Pour ajouter à cet argent, ce qui sort de notre poche. Ce qui sort de On notre a entamé les travaux. Les travaux, aujourd'hui, sont presque vers la fin. Voilà les On a bâtiments. saigné, c'est-à-dire le ministère du Cameroun saignait. Mais pendant ce temps, les gens ne font que parler d'escroquerie de gauche à droite. Et ça, c'est l'œuvre de Satan pour vous empêcher de donner. L'œuvre de Satan pour bloquer. Pour que vous soyez bloqués. C'est pourquoi Paul se défend. Il dit, ce ne sont pas les dons que je recherche, mais je recherche le fruit qui abonde dans votre compte. Et si on vous parle de ça, et si on vous demande de financer, pas financer, mais de s'aimer dans une telle œuvre. Et on a trouvé cette salle qui était l'épave. Il fallait démarrer les travaux. En même temps, on paie le loyer. L'église n'existe pas. Et je paie le loyer. L'argent sort d'où? De mes poches. On paie le loyer 8 500 euros. 7 000 euros, plus la taxe, ce qu'on appelle TVA. Ajoutez à cela. Plus 42 000 euros de ce qu'on appelle pas de porte. Il y a ça, j'ai déjà dit tout ça. Il y a la caution. Et voyons. C'est pourquoi, en mettant cette vidéo, c'est pour vous rappeler que vous avez l'obligation, pour être béni, l'obligation de Dieu, pas mon obligation à moi. Pour être béni, vous devez passer dans cette semence. Et c'est important. En semant pour l'évangile, nous aurons tous les moyens de créer des studios de doublage,
des studios, on va interpréter, ou bien les messages seront doublés. On prêche en anglais, on prêche en français, c'est traduit en anglais, c'est traduit en japonais, c'est traduit en chinois, c'est traduit en même temps en d'autres langues européennes, et les vidéos, tous les serviteurs de Dieu, ceux qui prêchent la bonne nouvelle du salut. C'est pourquoi on a appelé cet endroit Village international des médias. Tous les médias seront regroupés là-dedans. C'est pourquoi c'est un village. Le monde est un village. Nous pouvons toucher toute l'humanité en une fraction de seconde. Nous pouvons faire un grand bruit par le canal des médias. Et pour faire un grand bruit, il faut payer, sponsoriser tous les messages. Pour sponsoriser les messages qui vont à Facebook, qui vont à YouTube, il faut les sponsoriser. Et ça demande, même après avoir construit, après avoir installé les appareils, il faut encore sponsoriser. Moi, j'en sais quelque chose. Si vous allez sur la page Facebook, le Temple des Nations, vous allez constater que cette page aujourd'hui a 241 000 abonnés. C'est venu comment? Parce que j'avais l'habitude de sponsoriser. Et c'est parti entre 5 et 6 000 euros pour sponsoriser la page. La page. Mais aujourd'hui, quand nous envoyons les vidéos, tous ceux qui sont abonnés regardent. Et les gens sont touchés dans le monde entier. On m'appelle depuis des pays arabes. On appelle jusqu'en Chine. On appelle jusqu'à Dubaï. On appelle partout dans le monde. Parce que les gens suivent. Et si tous les serviteurs de Dieu se regroupent autour de ce projet, tous les enfants de Dieu viennent financer un tel projet. Mais dites-moi, comment Dieu va t'oublier? La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier selon la lettre de Paul aux Hébreux. Dieu ne peut jamais vous oublier. Ne peut jamais vous oublier. Il n'est pas injuste pour oublier. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Le service que tu rends aux saints ici, c'est l'évangile. Dieu, la Bible dit, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Rendre un service, le premier service, c'est de m'amener au ciel. Tu peux me donner l'argent, la nourriture, c'est me permettre d'entrer au ciel. Permettre à un homme, à une femme qui est païen ou païenne d'entrer au ciel. Tu as tout donné à cette personne. Qu'est-ce que Pierre a dit à l'homme qui était couché à la porte du temple, à l'entrée du temple? Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et quand il s'est levé, il a suivi Pierre où? Dans la salle, au temple. Il nous faut des endroits, il faut des instruments de communication pour pouvoir annoncer l'évangile dans le monde entier. On ne peut pas annoncer l'évangile dans le monde entier avec les anciennes techniques. Faire le porte-à-porte, aller d'une maison à l'autre, tu sonnes, on t'insulte correctement, et puis tu quittes. Tu seras d'abord fatigué, Dieu ne sera plus avec toi parce que Dieu a donné l'intelligence aux hommes. Et Satan utilise les réseaux sociaux pour garder le monde entier dans sa prison. Les gens ne font qu'écouter les musiques, les films, regarder tous les réseaux sociaux, même les enfants de Dieu qui sont là-dedans. Ils n'annoncent jamais l'évangile. Et ceux qui annoncent l'évangile le font pour leur intérêt personnel. Moi, je ne le fais pas pour mon intérêt personnel, car je n'ai pas d'église au Japon, je n'ai pas d'église en Chine. Mais on m'écoute partout dans le monde entier. Serviteurs de Dieu, vous devez, tous les enfants de Dieu, c'est un appel, c'est un cri. Parce que si on n'a pas d'argent, nous n'allons pas continuer. On ne va pas continuer. On ne va pas financer ce projet. Parce que les enfants de Dieu sorciers aimeraient entendre que ce projet s'est arrêté. Vous êtes des sorciers. Vous vous réjouissez que le projet qui va amener les âmes au Seigneur s'est arrêté. Il y a d'autres même qui font la publicité, qui sont contents en disant, oui, on a appris que le docteur Essomba a perdu la salle. C'est la salle du docteur Essomba. Ce n'est pas ma salle. C'est le projet de Christ pour prêcher l'évangile. Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand que les 99 justes
qui n'ont pas besoin de se repentir. Aujourd'hui, on ne fait que s'occuper. Les serviteurs de Dieu restent dans les bureaux pendant toute la journée, soi-disant recevoir des constipés spirituels qui ne lisent même pas la Bible, qui refusent même de mettre la parole de Dieu en pratique, qui ne peuvent pas donner un 100 euros, un 200 euros pour un tel projet. Comment Dieu va te bénir si tu ne peux pas donner 1 euro? Annoncer l'évangile. Lorsque tu annonces l'évangile, c'est en ce moment-là, que Christ aussi transforme ta vie. Jésus ne peut pas transformer ta vie si tu n'annonces pas l'évangile et si tu ne dépenses pas ton argent pour l'évangile. Si tu ne fais pas des sacrifices, je dis bien des sacrifices. Il y a un témoignage qui est venu du Gabon aujourd'hui qui a secoué toute l'assemblée où on priait. Toute l'assemblée. Cette femme-là, c'est son propre père. Son propre père, qui est son amalicide, qui est le sorcier qui détruisait sa propre fille. Elle est venue ici en janvier, se faire opérer ici en France. Et dès qu'elle est arrivée, c'est l'une de mes filles spirituelles depuis le Gabon. Ils ont reçu le Seigneur au Gabon. Et quand ils arrivent ici en France, la femme doit se faire opérer. On a détecté qu'elle avait plusieurs fibromes dans le ventre. Le ventre était gros comme ça. Et cette femme-là a témoigné aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle fait un sacrifice. Qu'est-ce que j'appelle sacrifice? C'est le même sacrifice que Paul reçoit venant de ses enfants dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 18. Et Paul appelle cet argent qu'il recevait sacrifice. Ce n'était pas un sacrifice d'animaux, des sacrifices d'animaux. Ce n'était pas des poulets. Tout ce que tu donnes 1000 euros, c'est déjà un sacrifice. Parce qu'avec cet argent, tu pouvais réaliser quelque chose pour toi, mais c'est des trucs temporels. Tu peux acheter les chaussures 2000, 3000, 4000 euros. Puis tu vas mourir, abandonner ça. Dans le même avion qui a amené cette femme, il disait qu'il y a une personnalité qui est morte dans l'avion. Mais il avait des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros dans son sac. Il n'a pas pu atterrir à Paris. Mais il a quand même, il a pris l'avion, il a pris les visas depuis l'Afrique. Il vient faire des courses. Il a commencé à se sentir mal dans l'avion. Les hôtesses ont demandé s'il y avait quelqu'un, un médecin dans l'avion. Il n'y en avait pas. Même s'il y avait, quand Dieu dit tu t'en vas, dépense tout ton argent que tu gardes en Suisse, que tu gardes dans les comptes bancaires ici en Europe, partout, au Cameroun, au Congo. Tu vas laisser cet argent parce que Dieu a dit, comme Jésus-Christ le disait, tu n'es pas riche pour Dieu, tu es riche pour toi-même. Tu n'es pas riche. Être riche pour Dieu, c'est financer de telles activités. Financer. Parce que tu peux garder tout cet argent dans les banques. Tu peux garder tout cet argent partout. Tu peux construire des immeubles. Ce monsieur avait des immeubles. Il avait des voitures. Mais il est mort dans l'avion. Il est mort dans l'avion. Voilà pourquoi je t'ai dit, tu peux choisir une tranche. Tu dis, j'envoie 2500 euros. Voici le compte bancaire. Ou bien tu envoies par Western Union. Nous avons un problème. Il y a une sœur qui nous a envoyé, si c'est 800 euros depuis le Canada. Mais elle a mal écrit Elisabeth. Elle a écrit Elisabeth avec Z. On n'a pas payé. Si elle nous écoute, parce que nous n'avons même pas son numéro de téléphone, qu'elle nous appelle pour rectifier. Parce qu'on n'a pas pu payer ton sacrifice. Dieu te bénisse déjà. Et tu auras de grands témoignages dans la vie. Elle a envoyé 800 euros. Mais la dame qui doit toucher n'a pas pu toucher parce qu'elle n'a pas écrit Elisabeth en français. Elle a écrit Elisabeth en anglais. Donc, si vous s'aimez dans ce projet, ce n'est plus un projet. Vous voyez sur votre petit écran. Je suis à l'intérieur de la salle et je parle. L'enfant, le Malien, a sauvé ce bébé. Il a vu que le bébé est en danger. Mais les hommes et les femmes dans le monde entier sont en danger. Ils sont en danger. Mais nous ne faisons absolument rien. Ce n'est même pas notre problème.
On ne s'occupe que de nos études, on ne s'occupe que de nos diplômes, on ne s'occupe que de notre travail, de nos affaires, de nos entreprises. Et nous allons mourir, laisser ces entreprises. Et d'ailleurs, Dieu ne bénira jamais. Dieu ne bénira jamais. Mais c'est lorsque tu vas enlever une somme, tu dis, je sème dans une telle œuvre. C'est pourquoi on a mis le compte bancaire, Crédit Mutuel. Tu fais ton transfert là-dedans. J'envoie 200 $, 400 $, 1000 $, 10 000 $ pour ce projet. Ce qu'on appelle faire un grand bruit. Tu dois être un instrument de domination. Et tu ne peux pas dominer les sorciers. Cette fille dont je fais allusion a dominé la sorcellerie de son village, de sa famille. Et lorsqu'elle a fait ce sacrifice, 1500 €, dernièrement, elle est venue se faire opérer. Mais le médecin n'avait plus opéré. Dès qu'elle a fait ce sacrifice, le médecin dit d'abord, je ne t'opère pas. Je ne sais même pas pourquoi je dois t'opérer. Beaucoup de choses ont commencé à changer. Pendant que je priais sur elle, Dieu me montre que c'est réellement dans sa famille. J'ai dit, la personne qui fait ça, la personne qui fait ça doit prendre ta place. Parce que c'est toi qui devais mourir. Mais c'est cette personne-là qui doit prendre ta place. Qui doit prendre ta place. Et c'est son père. Et son père même a confessé avant de mourir. Dit, ma fille était mon poteau. Ma fille était mon poteau. Et son père dit, c'est moi qui avais bloqué les affaires du mari de ma fille. Le mari qui est un grand homme d'affaires, on ne paye pas les factures, il gagne les marchés, il exécute les marchés, mais on ne paye pas les factures. Et c'est le mari qui fait ça. Et c'est le père qui faisait ça. Et c'est le père aussi qui avait poussé le mari à abandonner la femme. Le mari avait l'habitude d'abandonner la femme, il va rester avec d'autres femmes pendant plusieurs années. Jusqu'à ce qu'elle accepte le Seigneur. Mais quand elle a fait ça, le mari, le père de la fille, avant de mourir, va dire, je suis le mari de ma propre fille. Et moi, je poussais le mari de ma fille dehors. Afin que l'homme reste dehors. Et moi, je reste avec ma fille. Vous comprenez? Elle a déjà fait 18 ans de christianisme. Elle a reçu le Seigneur, cela 18 ans. Mais elle a continué à souffrir. Et c'est en 2018, là, quand elle va faire ce sacrifice, que Dieu délivre cette fille. Et le père, lorsqu'il est mort, le jour de l'enterrement, après avoir dévoilé tout ça, l'esprit qui habitait dans le corps du père, le serpent qu'il a utilisé dans sa vie pour détruire sa propre fille, le serpent s'est transformé réellement en vrai serpent. 40 personnes dans la salle, les 40 personnes ont vu le serpent entrer. Dans la nuit, ils sont en train de faire une réunion familiale pour savoir comment ils vont procéder pour enterrer le cadavre demain. Le python, je ne sais pas n'importe quel serpent, 4 ou 6 mètres de long. Le python est entré. Il s'est saisi de la gorge, du cou de cette femme, devant tout le monde. Il s'est saisi du cou, du pied. Lutter physiquement avec la femme jusqu'à ce qu'on a tué le serpent. Donc l'esprit ne meurt pas. Tu crois aujourd'hui que ton père, ton oncle, ta tante, un ami qui est sorcier, et c'est cet ami-là, ou bien ce parent, cette personne qui t'a envoûté, qui t'a détruit, et tu crois qu'il est mort. L'esprit qu'il a utilisé pour te faire du mal n'est pas mort. Il faut financer de telles activités. Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Et tu seras un instrument de domination. De domination. Ne continue pas seulement à demander des prières. Or, on avait déjà prié pour elle. Elle était même partie de l'église. Elle est allée voir des serviteurs de Dieu. On a prié pour elle, fatiguée. Mais jusque-là, rien ne se manifestait dans sa propre vie. Vous avez ici un exemple. Là où vous devez s'aimer, elle a sémé dans cette salle. C'était cet argent que nous avions utilisé pour lancer les travaux. Et jusqu'à aujourd'hui,
Il faut encore des sommes colossales. Des sommes colossales pour pouvoir terminer. Et on nous fait pression. L'administration nous fait pression. Une commission est passée. Ils nous font pression. Nous ne pouvons pas utiliser la salle si les travaux ne sont pas terminés. Nous ne pouvons rien installer si les travaux ne sont pas terminés. Il faut encore au moins 500 à 600 000 euros. Au moins 1 million d'euros même. Pour pouvoir tout finir. Mais alors, avec tout l'argent des enfants de Dieu dans le monde, pourquoi et comment cela peut être impossible pour un ministère qui est appelé à toucher l'humanité en toute langue et que beaucoup vont se convertir? L'enfer de Satan sera vidé. Les païens vont quitter. Tous les pasteurs sont appelés à venir financer. Vous allez annoncer l'évangile gratuitement. Tous ceux qui vont financer, tu es serviteur de Dieu. Tous tes messages seront, je dis bien seront, effectivement, je dis tous tes messages seront effectivement diffusés gratuitement. Et en même temps, doublés en plusieurs langues, traduits en plusieurs langues, diffusés dans le monde. Et dans le même bâtiment, nous avons installé une imprimerie. C'est le projet qui a commencé, qui est en train d'être exécuté. C'est pourquoi vous me voyez à l'intérieur du bâtiment. On ne peut pas entrer dans un bâtiment comme ça, commencer les travaux, si on n'a pas encore signé des contrats. Vous voyez que là où je suis en train de passer, il y a les échafaudages, tout ça, c'est des travaux. Prenez l'engagement de le faire, d'envoyer. Au moment où vous suivez cette vidéo, vous dites, je dois envoyer ma part pour que Dieu, le Seigneur me bénisse. Il ne peut jamais vous bénir si vous ne s'aimez pas. C'est lui qui sème peu, moissonne peu. Il faut que tu sois le canal de l'évangile. Par ton argent, tu deviens un canal. Tu ne peux pas prêcher comme Pierre, mais par ton argent. Tu ne peux pas prêcher comme moi, mais par ton argent, tu deviens un canal. Je suis en train de vous montrer un secret. Pour que tu marches dans la domination, tu dois être un canal secret de puissance que Dieu utilise. Il utilise ton argent pour convertir les gens dans le monde entier. L'une des sources de puissance la plus cachée qui soit est l'évangile. L'évangile est si puissant qu'il vous faut tout d'abord être imparti de puissance pour le proclamer. Alors pour proclamer l'évangile, c'est lorsque vous allez proclamer l'évangile que vous allez marcher dans la domination. Vous allez vous marier. Si vous dépensez votre argent pour proclamer l'évangile, aucun sorcier dans la famille de votre mari ne pourra jamais vous toucher. Si vous proclamez l'évangile, vous dépensez votre argent pour que l'évangile soit proclamé dans le monde entier, vous n'allez pas souffrir de chômage ni de pauvreté. Ça sera pratiquement impossible. Tant que vous ne proclamez pas l'évangile, vous n'êtes pas non plus entré dans le domaine de puissance. Vous êtes initié dans ce domaine quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Mais c'est en proclamant l'évangile, en travaillant pour que l'évangile avance. C'est en ce moment-là que Dieu vous remplit. Vous ne pouvez jamais être protégé. Votre argent ne sera jamais protégé. Votre entreprise ne sera jamais bénie ni protégée si vous n'utilisez pas votre argent, votre salaire pour pouvoir financer l'évangélisation. Prêcher la bonne nouvelle de Jésus vous donne accès à la domination. Vous irez dans les pays, vous êtes venus en Europe. Nous sommes étrangers et voyageurs. Vous allez dominer partout où vous irez. Vous chantez toujours « Je suis la tête, je suis la tête, je suis la tête ». Est-ce que vous savez que être la tête selon la parole de Dieu, être la tête selon la parole de Dieu veut dire, je dis bien, être la tête selon la parole de Dieu veut dire s'aimer. Celui qui sème peu moissonne peu. Prêcher l'évangile n'est pas du tout difficile. Et vous n'avez pas besoin de vous créer, de faire ceci, de faire cela. Non. Mais il suffit tout simplement de financer.
de prendre l'engagement que chaque mois, je dois financer. Ça ne remplace pas la dîme. Ça ne remplace pas les offrandes que tu donnes dans ton ministère. Ça ne remplace pas les œuvres. Mais tu dois dire, je dois s'aimer, mettre une somme. Ce qu'on appelle sacrifice. Tu dis, je dois s'aimer. C'est très important. Rentrer dans une alliance avec Dieu selon laquelle il ne passera pas une semaine sans qu'une personne soit tirée de l'enfer par vos finances. Parce qu'une telle station de radio, une telle station de télévision, une telle station de médias sur les réseaux sociaux, et que c'est toi qui as financé. Ça veut dire que chaque jour, les hommes et les femmes vont se convertir dans le monde. Ça veut dire également que des tonnes de bénédictions vont descendre dans tes comptes, dans tes activités, dans tes commerces, dans tes boutiques, dans tes magasins, dans ta vie professionnelle. Tout ce que tu fais, Dieu va toujours envoyer au fur et à mesure que les gens se convertissent. Parce que tu envoies la joie au ciel. Il n'y a plus de joie au ciel pour une âme qui se convertit. Alors, c'est toi qui donnes de l'argent pour que les âmes se convertissent. Comment ce Dieu va t'oublier? Comment ce Dieu ne bénira-t-il pas tout ce que tu fais? S'aimer chaque mois ici. 100 euros, 200 euros, 500 euros. Vous avez de l'argent dans le compte. Vous dites, je vais acheter une parcelle de terrain pour construire ma maison. Mais vous devez d'abord construire au ciel. En semant, en donnant l'argent, et si tu sèmes au ciel. La Bible dit, emmagasinez vos biens où? Au ciel. Où la teigne et la rouille ne peuvent jamais arriver. Qui a dit ça? C'est Jésus. C'est dans de telles activités que tu emmagasines tes biens au ciel. Parce que les âmes qui reçoivent le Seigneur vont entrer où? Au ciel. Il ne parlait pas des choses de la terre. Parce que tu peux nourrir, remplir les ventres des gens sur terre. Après, ces gens vont en enfer. Tu peux sauver comme ce Malien a sauvé le bébé qui était. Il va grandir. Il est sauvé physiquement. Mais demain, il va mourir. Et sa destination, c'est où? C'est l'enfer s'il n'est pas sauvé. C'est l'enfer s'il n'est pas sauvé. Le Malien lui-même, s'il n'est pas sauvé du péché originel, après il va poser. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Non. Donc tu peux faire tout ça, après tu vas en enfer. Mais il faut donc accepter d'abord Jésus comme mon sauveur personnel. Et puis, tu entres donc dans les œuvres. La foi et les œuvres. Et là, tu commences à être béni. Voilà ce que j'avais à vous dire. C'est pourquoi, dans ce projet où nous sommes là, il faut absolument s'aimer. Si vous s'aimez, vous allez voir ce que l'Éternel va faire dans votre vie. Et c'est important. Très important d'ailleurs. Si vous ne le faites pas, c'est tant pis pour vous. Dieu permet. Là, nous sommes dans les bureaux. Dans les bureaux également, vous avez vu. Dans les bureaux, ici ce sont des toilettes et d'autres activités. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Dans tous ces bureaux, il y a des bureaux en bas, il y a des bureaux en haut. Les travaux vont continuer jusqu'à 1 an aujourd'hui. Il y aura toujours des travaux. Nous devons aménager. Aménager, occuper, acheter même l'endroit. On ne doit pas continuer à louer. Acheter. Et s'il n'y a pas de vedettes de football, s'il n'y a pas de grands hommes d'affaires qui peuvent dire, moi j'achète. Au nom de cette association, j'achète cet endroit. Tu seras milliardaire parce que tu récoltes toujours ce que tu as semé. Tu seras milliardaire. En euros, en dollars. Une fois que tu vas dépenser, tu sèmes peu, tu moissonnes peu, tu sèmes beaucoup, tu moissonnes. Mais si tu as peu, comme la veuve qui n'avait que 2 deniers, elle a sémé. Mais si tu as des dizaines de milliers, tu sèmes aussi des dizaines de milliers. Si tu as des centaines de milliers, tu sèmes aussi au niveau des centaines de milliers. Tu verras. Mais Dieu a l'épreuve. C'est pourquoi on a mis la Western Union, MoneyGram, envoyé au nom d'Aboudi Elisabeth, Association Village Internationale des Médias, 47 avenue du Général de l'Inde, de Mont, ainsi de suite, avec les numéros de téléphone qui s'affichent. Nous permettons, c'est une grâce exceptionnelle, pour que chacun fasse. Regardez seulement les ordinateurs qui sont à l'intérieur, que les médias, que nous allons utiliser pour ces médias. Regardez seulement les ordinateurs. Ça montre que nous ne sommes pas là pour blaguer, pour s'amuser. Regardez, que ce soit les copieurs, que ce soit tous les appareils qui sont dedans, ce n'est pas des blagues.
C'est pour vous montrer que si nous parlons, si vous donnez votre argent, et moi-même j'ai sémé, ma famille a sémé, vous aussi, c'est une ouverture, une porte que Dieu ouvre pour que vous soyez enrichis à tous égards, pour que vous soyez bénis en tout. Dieu va toucher votre famille. Vous voulez le mariage, c'est ici que vous recevrez ce mariage. Vous voulez la bénédiction, il faut s'aimer ici. Vous voulez même la guérison, c'est là qu'il faut s'aimer. La suite, c'est le projet du Cameroun. Mais ça, c'est celui de Paris qui est beaucoup plus urgent maintenant. C'est pourquoi la bénédiction de l'Éternel, au niveau du crédit, au niveau donc de la banque, ceux qui ont des comptes bancaires, voici, titulaire du compte Association Villa Internationale des médias. Donc vous prélever comment vous pouvez faire votre transfert, votre versement, votre versement bancaire, et vous allez voir ce que l'Éternel, ou bien vous envoyez un chèque, vous mettez tous des coordonnées, vous signez le chèque, vous mettez Association Villa Internationale des médias, et ainsi de suite, avec tout ce qui est là, vous mettez le chèque, parce que personne ne touchera, ne peut toucher. Vous nous envoyez le chèque. Ou bien vous faites un virement bancaire avec toutes les informations du compte qui sont là. Et ceux qui peuvent le faire par les réseaux, par d'autres réseaux comme MoneyGram, qu'ils le fassent aussi. Qu'ils le fassent aussi. Et Dieu vous bénira d'une manière exceptionnelle. Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que le feu de son Esprit Saint continue à vous toucher. Ne résistez pas au Saint-Esprit qui vous demande de financer. Vous allez ouvrir une porte qui était fermée. Devant vous, la porte des affaires, la porte des projets, la santé, le domaine, le ministère, tout ce que vous voulez, s'aimer dans ce projet. Et vous allez voir ce que l'Éternel va faire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.